Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Maxime de la société Igla. Donc Igla c'est quoi? C'est tout simplement une société qui propose des systèmes d'alarme qui n'ont pas d'équivalent en France actuellement. Donc on va faire la petite démonstration sur l'Audi. Donc Maxime et la société du coup Igla qui l'importe, parce que c'est l'importateur en France et en Suisse si je dis pas de bêtises, c'est ça, va nous faire cette pause. Je laisse la parole à Maxime qui va vous expliquer un petit peu ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il propose et quelle capacité ont ces produits. Salut à tous, moi c'est Maxime. Donc moi j'importe Igla en France. Igla c'est un nouveau système d'antivol qui est totalement indépendant de l'antidémarrage de la voiture. C'est-à-dire qu'avec ça d'installer sur la voiture, personne ne peut partir avec la voiture tant que le propriétaire n'est pas d'accord. Pour ça il doit s'authentifier dans la voiture, soit avec un badge, soit avec son téléphone, soit avec un code qu'on fait sur les boutons de la voiture. On peut également mettre un système de GPS qui fonctionne avec l'antivol et permet également de faire du blocage à distance en plus de la géolocalisation. Donc avec ça, je suis capable tout simplement de ne plus me faire voler ma bagnole et de savoir précisément où est-ce qu'elle se trouve et de pouvoir l'arrêter à tout moment. C'est ça. D'accord. Donc tu m'avais expliqué brièvement tout à l'heure un petit peu les différentes utilisations. Donc on a tout ce qui est homejacking. Oui, on a également le carjacking. Alors le homejacking, je précise pour ceux qui vont pas savoir ce que c'est, parce que tout le monde connaît le carjacking mais pas le homejacking. C'est vous êtes chez vous, on vous vole les clés dans votre maison et on vous pique votre bagnole. Ça s'appelle du homejacking. Et bah tout simplement là ça bloque, puisque en fait oui, au-delà des clés il vous faudra le code pour pouvoir démarrer le véhicule même si on a les clés d'origine de la voiture. Voilà, d'où le homejacking. Le carjacking, comment ça fonctionne? Le carjacking, c'est quand on est en train de rouler, que on se fait voler le véhicule en circulation. Typiquement un feu rouge, un stop, quelqu'un vient et vous arrache de la voiture pour vous voler votre véhicule. Genre GTA quoi. C'est ça. C'est un peu comme ça que ça marche. Voilà, et donc du coup là c'est pareil, on a une fonction anti-carjacking et le véhicule se bloquera au bout de 500 mètres si le code de sécurité n'a pas été refait sur la voiture. Donc pour vous imaginer un petit peu la vidéo, nous on parlera plutôt de la fonction GTA, au moins on est sûr que tout le monde comprend. C'est ça. Qu'est-ce que ça protège d'autre? Également ce qu'on appelle le mouse jacking, le vol à la souris. Donc c'est la méthode la plus utilisée actuellement sur tout ce qui est Peugeot, DS, etc. Les voleurs viennent près de chez vous et utilisent un petit boîtier qui relaie les codes de votre voiture émis par votre clé chez vous jusqu'à la voiture pour pouvoir la démarrer et partir avec. Comme le homejacking, ici on est protégé avec ces systèmes là grâce au système anti-démarrage de l'Igla. Donc là les amis, comment va se dérouler un petit peu cette vidéo? Il va nous montrer un petit peu comment ça s'installe, parce que moi je ne connais pas du tout. C'est quelque chose qui est indétectable, qui n'émet aucune onde, rien du tout. C'est paramétré, c'est désactivé, c'est invisible dans la voiture, ça va sur le faisceau de la voiture. C'est tout petit. Voilà, c'est tout petit. On peut le voir par rapport à une main. Donc en fait on va venir tout simplement brancher ça sur le faisceau, on va rentrer plus en détail tout à l'heure. Tout ça, ça revient dans le faisceau, le voleur ne sait pas du tout où c'est émis. Il peut passer un détecteur d'onde, ça émet aucune onde. Donc en fait c'est totalement indétectable pour la personne qui souhaiterait voler le véhicule. C'est totalement invisible pour le propriétaire. Et important, tu gardes la garantie constructeur. C'est-à-dire que nous on ne coupe pas de fil, il n'y a pas de relais. Et donc ça nous permet de préserver les garanties constructeurs, ce qui est important de nos jours avec tous les leasing, etc. qui se font de plus en plus. Voilà, donc tu peux poser ça sur ta voiture en leasing, mais sur ta voiture neuve également. Quelle que soit la voiture, que ce soit une Ferrari ou une Clio, il n'y a absolument aucun problème. Donc les amis, nous on va passer sur la voiture, on va aller voir un petit peu comment ça s'installe. Maxime va nous présenter un petit peu l'installation de ce produit là. Il va nous expliquer comment ça fonctionne. Et ensuite on va pouvoir tester et s'amuser un petit peu avec les fonctionnalités une fois que ce sera installé. Allez c'est parti, go. Bon les amis, on se retrouve sur le véhicule. Donc je tenais à préciser, parce que je vous l'ai pas dit tout à l'heure, ça c'est un produit qu'on ne peut pas installer en tant que particulier. C'est vrai, ça nécessite, enfin c'est vraiment un service qui est vendu avec un produit et vous devez obligatoirement vous rendre chez un installateur. Je mettrai la liste en description de la vidéo, qui pourra vous installer ce produit là. Il n'est pas vendu en direct au particulier, tout simplement parce qu'il y a quand même une certaine complexité d'installation et ça nécessite certains outils de recherche de fil. Donc en fait comment ça va se passer? On va tout simplement chercher le cœur névralgique de la voiture. Donc pour vous faire en gros un schéma, le CU de la voiture c'est votre tête, les portes, le coffre, le moteur, etc. c'est vos différents membres, donc les jambes, etc. Et le faisceau de câble c'est votre nuque, donc c'est là où transitent toutes les informations. Et ben en gros on va venir tout simplement rechercher ce faisceau de câble où transitent toutes les informations entre les éléments et le CU. Et on va venir se brancher donc sur tout ce qui est CAN bus, etc. Et c'est pour ça que ça nécessite quand même un certain nombre de compétences. Ça nécessite aussi l'accès aux documentations techniques de Igla. Donc seuls les opérateurs installateurs
y ont accès. Donc c'est pour ça que je tenais à préciser. Donc là avec Maxime il va nous faire un petit peu une démonstration d'installation pour vous montrer à quel point c'est caché, que c'est indétectable. Mais par contre on vous montrera pas précisément sur quel fil on se branche, pour la simple et bonne raison que c'est totalement inutile pour vous, puisque d'une voiture à l'autre ça changera. Maxime a un petit outil qui permet de scanner les fils pour savoir à quel endroit on va se connecter. Donc là par contre il faudra bien comprendre qu'on va installer deux modules. En fait Igla sépare vraiment leurs modules en fonction de les utilisations, pour tout simplement pas vous vendre un module très cher avec du coup plein d'utilisations que vous n'allez pas utiliser. Donc il existe, je vous laisse découvrir directement sur leur site les différents modules qu'ils proposent. Toutes les modules ne sont pas compatibles avec toutes les voitures. Nous aujourd'hui on va installer le module GPS et du coup le module anti-vol. Donc on aura deux modules à installer. Donc là on va déboîter tout ce qui est accès à ce fameux faisceau. Hop, voilà. La nuque, voilà, le cœur névralgique se trouve ici. Donc là on va tout simplement défaire un morceau de tissu, donc ça c'est de la gaine tissée pour les faisceaux, pour pouvoir accéder aux différents fils. Et après on va tout simplement refermer avec exactement la même gaine et ce sera totalement invisible. Là on va venir tout simplement ouvrir le faisceau, donc la gaine, pour pouvoir y avoir accès. Et après je vais laisser Maxime travailler. Et puis Maxime va nous expliquer un petit peu comment il procède, où est-ce qu'il se raccorde, sans trop rentrer dans le détail parce que forcément on va vite vous perdre, mais au moins vous allez voir un petit peu le principe de fonctionnement de la voiture. En gros c'est comme si on mettait un dispositif qui scanne tout ce qui passe dans votre colonne vertébrale, et donc on lui dit nous on veut telle info, telle info, telle info, bah si on scanne on est capable de savoir telle info. En gros ça marche exactement pareil. Donc là on fait gaffe à pas couper un fil, donc on va venir faire la place. Bon bah écoutez les amis, là je vais laisser la place à Maxime qui va du coup faire l'installation et puis nous expliquer un petit peu comment se pose tout ça. Bon donc là les amis on est avec Maxime. Maxime est en train de sonder un petit peu les fils avec son petit appareil. Donc là il va rechercher 4 fils, les deux du CAN, un plus permanent et une masse. Donc en fait vous voyez son petit appareil qui vient piquer les fils et qui lui dit tout simplement s'il est sur le bon fil qu'il cherche. Alors on va déjà chercher un plus permanent par ici. Voilà, là on a un plus permanent ici. Là tu vas chercher quoi, une masse? Là on va chercher une masse, hop. Voilà, la petite lumière verte pour indiquer la masse. Et maintenant on va chercher les CAN bus. Donc là il paramètre son petit appareil. Voilà. Et normalement s'il pique les bons fils. On est en détection, on a le CAN high. Et le CAN low. Le CAN low. Donc c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut pour installer. Voilà, donc là on a les 4 fils. Et donc dessus, certains vont dire pourquoi il y a autant de fils, etc. C'est une question de compatibilité avec les différents moyens de communication. C'est-à-dire que l'antivol est prévu pour tout type de voiture, notamment les japonaises et tout ça qui ont un autre système de communication. Donc l'antivol est prévu pour le pire, en tout cas pour couvrir toutes les situations. Donc là maintenant, Maxime va venir raccorder les différents fils, donc les 4 fils qu'on utilise en l'occurrence, sur la voiture. Donc là en fait Maxime va juste venir dénuder le fil pour pouvoir venir torsader le fil autour de celui-ci. C'est sans soudure, sans coupure, ce qui permet simplement de préserver la garantie constructeur. Vous pouvez mettre un petit point d'étain, mais après si vous abîmez le faisceau d'origine, la garantie elle saute. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il est en train de dénuder avec une pince, pour ça fait partie de la conservation de la garantie. Voilà, du coup ça va se faire en 2 étapes. Maxime va dans un premier temps brancher le plus permanent et la masse, ainsi que l'émetteur Bluetooth. Et il garde le CAN pour venir paramétrer avec l'ordinateur après. Deuxième étape, il désactive le Bluetooth et il raccorde le CAN à la voiture. C'est ça si je dis pas de conneries? C'est bien ça. Voilà, donc là c'est parti, il raccorde du coup la première étape sur la voiture. Voilà. Donc là on a le positif et le Bluetooth. Alors c'est pareil, nous là on va vous faire l'installation au même endroit pour faciliter le tournage. Mais en fait l'émetteur GPS lui envoie des ondes GPS. Donc étant donné, parce qu'il marche avec une carte SIM. Donc vous prenez un abonnement le moins cher possible à 1 € chez Free, chez Orange, chez qui vous voulez. Juste pour qu'il puisse émettre. Cet émetteur là, les voleurs s'ils ont un scanner d'ondes, ils vont pouvoir le détecter. Donc il sera jamais installé, donc nous on va le déplacer après. Il sera jamais installé là où est installée l'alarme qu'on est en train de poser. Sinon ils trouvent le détecteur GPS et il retire l'alarme en même temps et c'est réglé. Donc là on fait vraiment sous cette forme là pour faciliter le tournage de la vidéo. Mais après il va être déplacé. Voilà, et donc là on va le configurer à l'ordinateur avant de connecter le CAN bus. Et c'est parti. Donc là en fait avec l'ordinateur il y a une petite clé USB dessus ici. Donc qui permet tout simplement de communiquer
avec l'alarme. Là il va injecter le firmware en fonction de la voiture. Et après c'est tout ok. Donc après on va pouvoir brancher le CAN quand le firmware sert dedans. Tout fermé proprement. Avant ça on va vous installer le GPS pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble une fois que c'est installé. Et puis après les amis on va pouvoir tester les fonctionnalités. Bon du coup pour la vidéo je vous avais expliqué qu'on va brancher le GPS un petit peu à la volée comme ça pour vous montrer. Donc là Maxime est en train de simplement de raccorder le faisceau du GPS sur le faisceau de l'antivol qu'on a choisi tout à l'heure. Et ensuite il va pouvoir brancher le CAN, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, passer à l'étape 2. Et après on va tout refermer proprement. Et on va passer à l'étape de test. Donc là voilà, il s'attaque au branchement du CAN avec l'antivol. Donc là, il faut vraiment comprendre que le CAN, tu as toutes les informations de la voiture qui passent dedans. Donc quand tu es branché sur le CAN ou quand tu sniffes le CAN pour des choses plutôt malveillantes, et tu peux avoir accès à absolument tout ce qui se passe sur la voiture. Une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme, une lumière allumée, etc. Tout ça, ça passe dans le CAN. Bon, donc là, Maxime, il a terminé l'installation de l'alarme et du GPS, donc l'installation physique, le raccordement à la voiture. Donc là, maintenant, il va refermer l'intégralité du faisceau, donc avec une gaine comme on a coupé au tout début de la vidéo. Et après du coup ça va être totalement invisible. Donc là vous le savez parce qu'on l'a fait en vidéo où est-ce qu'est l'alarme. Et le GPS qui va être du coup délocalisé après. Mais voilà, après en termes d'esthétique, la gaine elle est refermée avec du scotch tissé, ce qu'on appelle je crois même de la guidoline si je dis pas de conneries. Ouais, d'origine constructeur. Voilà, donc après c'est exactement comme c'est fait avant. Donc là il englobe l'intégralité des fils de l'alarme dedans. Ici on a le GPS qu'on a laissé pour vous tourner la vidéo. Donc là dedans on va mettre la petite carte SIM qui va ici, qui va permettre d'envoyer sur mon smartphone les différentes informations. Et après on va l'englober, on va le déplacer. Et après ceux qui veulent me voler la voiture, bon courage. Bon donc là on peut voir qu'une fois que le faisceau est totalement remonté, on voit absolument plus rien. À l'exception du GPS qu'on a été laissé sorti puisqu'on va le déplacer. Et qu'on va vous montrer un petit peu l'insertion de la carte SIM. Et après on le referme, on le déplace et là on va pas vous montrer où est-ce qu'il va être. Donc voilà un petit peu ce qu'on va mettre. Donc là après on va refermer la coque et on va passer tout simplement à l'utilisation et aux fonctionnalités de l'alarme. Donc là pour vous montrer un petit peu, je vais pas remonter le cache ici parce qu'on va redémonter le GPS pour le déplacer. Mais en gros on a inséré la carte SIM dans le GPS ici. Là on va venir mettre la première protection sur le GPS. Voilà, tac. Et après on a une deuxième protection que je vais pas vous faire en vidéo parce qu'on va le faire une fois qu'on aura totalement déplacé le GPS, qui vient se chauffer et qui vient totalement fermer le GPS définitivement. Donc là on va juste le glisser ici le temps de la vidéo, on va laisser la voiture démonter et maintenant on va passer aux différentes fonctionnalités. Donc là on a déjà paramétré mon code de déverrouillage pour ma voiture, donc ça je vous le dirai pas, ça semble logique sinon je m'expose tout simplement au fait qu'on puisse désactiver mon alarme. Mais en gros on avait plusieurs boutons, donc on avait quasi tous les boutons de la voiture qui peuvent nous permettre de créer des combinaisons pour désactiver l'antivol. Donc soit vous créez une combinaison avec les boutons de la voiture pour désactiver, soit vous avez un badge, soit vous avez du coup le téléphone, donc un système de déverrouillage avec votre téléphone. Donc là maintenant les amis on va tester tout ça. Bon donc là les amis on va faire tout simplement le test d'anti-démarrage de la voiture. Donc là je fais pas ma séquence, donc j'y vais pour démarrer, normalement elle devrait refuser de démarrer. Et elle coupe immédiatement. Donc elle démarre et elle coupe. Et là, elle devrait plus pouvoir redémarrer. Voilà, je peux plus démarrer. Donc là, déjà, la fonction anti-vol fonctionne correctement. Maintenant, je vais tout simplement réactiver mon boîtier. Donc là, on se quitte. Là, j'ai fait ma séquence de démarrage. Maintenant, je devrais pouvoir démarrer. Elle démarre. Donc déjà, la fonction anti-vol fonctionne. Maintenant on va regarder un petit peu les fonctions GPS etc, notification, on va voir tout ça avec Maxime. L'installation est totalement terminée, donc là je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de l'application. Donc là on retrouve, hop je m'approche, on retrouve l'application qui permet de voir un petit peu ce qui se passe sur la voiture. Donc là on a des fonctionnalités qui marchent pas parce que ma voiture n'est pas compatible avec ça. Notamment clencher et déclencher la voiture, ma voiture n'est pas compatible. Démarrer la voiture à distance, ma voiture n'est pas compatible puisqu'elle a un système de clé et il faut un système de sans contact. Ici vous avez un déverrouillage pour laisser votre voiture chez le garagiste, ça désactive tout simplement l'alarme qu'il faudra penser à réactiver ou qui se réactive automatiquement après 30 minutes de route. Ici, vous avez la possibilité de bloquer et débloquer votre véhicule
à distance. Donc admettons que vous êtes parti en vacances, vous avez oublié de bloquer votre véhicule, vous le bloquez et elle démarrera jamais jusqu'à ce que vous rentrez. Ici vous avez tous les événements qui se passent sur votre voiture, donc si vous ouvrez une porte, si vous démarrez la voiture, si vous mettez le contact, etc. etc. Et ici vous avez la map où vous avez la localisation du véhicule. Donc il suffira d'appuyer ici pour rafraîchir. Moi je ne le fais pas pour la simple et bonne raison que je veux garder un petit peu confidentiel mon lieu de localisation. Mais en gros il suffira juste d'appuyer sur la touche ici et ça va instantanément rechercher et localiser votre voiture. Voilà ce qu'on peut voir sur l'application à proprement dit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Maxime? Alors, à savoir aussi qu'on a les commandes GPS, SMS qui permettent de localiser également le véhicule si on n'a pas de connexion satellite, avec des commandes par SMS envoyées à la carte SIM qui est dans le véhicule et qui permettent de recevoir également un lien vers Google Maps et la localisation de la voiture directement sur votre téléphone. D'accord, donc en fait j'envoie un SMS à mon module et il me répond directement avec les coordonnées GPS et un lien Google qui me permet après d'ouvrir directement. Et là on a une petite voiture qui pareil schématise un petit peu les événements de la voiture. Donc si j'ouvre le coffre de la petite voiture s'ouvre, si j'ouvre une porte, la porte s'ouvre, etc., etc. Et tout ça en instantané. On a une seconde application qui est celle-ci qui remplace tout simplement le badge qu'on vous a parlé en début de vidéo. Vous le paramétrez une seule fois et une fois que c'est activé, même l'application totalement éteinte, absolument comme c'est le cas sur mon téléphone ici, il me suffira juste d'avoir mon téléphone dans ma poche et ça va déverrouiller. Donc là on va vous montrer un petit peu les méthodes de déverrouillage de la voiture au-delà de la combinaison de boutons que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, donc là je n'ai pas fait de code de combinaison, j'ai uniquement mon téléphone sur moi. J'ai pas de badge et donc l'alarme va se désactiver, vous allez entendre 2 fois un bip sonore. Voilà, donc là on a entendu elle s'est désactivée et je peux démarrer. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer la technique avec le badge. Donc là on se retrouve pour l'essai avec le badge. Le badge c'est ça, bien évidemment il ne faudra pas l'attacher à votre clé. Pour la simple et bonne raison que si vous faites home jacker, donc qu'ils prennent la clé dans votre maison pendant que vous dormez, si le badge est attaché à la clé, dès qu'il rentre dans la voiture, ça désactive l'alarme. Donc ça, mettez-le dans le portefeuille, mais à un autre endroit du coup que votre clé. Donc là, j'ai mon badge, je le pose ici, et ça va automatiquement désactiver l'alarme. Voilà, là vous avez entendu, ça a sonné 2 fois parce que j'ai le badge qui est posé là. Donc maintenant je devrais pouvoir démarrer, ça c'est désactivé automatiquement. Voilà. Donc là vous avez pu voir les différentes méthodes pour désactiver l'alarme sans rien toucher. Le téléphone, le badge, ou alors si vous avez oublié votre téléphone et votre badge, la commande que vous avez choisie, donc c'est un nombre de fois que vous allez appuyer sur le bouton que vous avez défini. Et quand bien même que vous avez oublié tout ça, sur votre carte de sécurité vous avez un code personnel qui vous permet de faire des chiffres avec la pédale de frein et la pédale d'accélérateur dans le cas où vous avez perdu vos badges, votre téléphone ne marche plus et que votre bouton qui permet tout simplement de déverrouiller la voiture est tombé en panne. Donc vous ne pourrez jamais ne pas démarrer votre voiture. Si vous déposez la voiture au garage, vous avez un mode pour désactiver l'alarme. Vous pouvez également la bloquer le week-end si elle est au garage pour être sûr que les garagistes n'aillent pas s'amuser avec votre voiture le week-end. Donc voilà, c'est quand même assez complet et quand bien même qu'ils iraient s'amuser avec, sur votre téléphone, vous allez savoir à quelle heure il ouvre la porte, il la ferme, il la démarre, il l'arrête, etc. Donc c'est vraiment hyper complet, vous avez un suivi de la voiture intégrale et qui plus est, vous pouvez géolocaliser votre voiture. Ouais mes amis, ça y est, c'est terminé pour cette petite vidéo sur la présentation des alarmes Igla avec Maxime. Un grand merci à toi Maxime de t'être déplacé, de nous avoir présenté ça. Merci à toi pour la confiance, pour la belle voiture. Avec plaisir. Plus agréable à écouter. Donc voilà un petit peu ce qu'il propose. Donc je rappelle, Maxime est importateur de la technologie Igla en France et en Suisse, c'est ça? Et il nous a fait une belle petite démonstration sur le DR8. Je rappelle qu'il y a plein d'autres modules qui sont vendus séparés, qui sont pas tout simplement, je sais pas si c'était pas compatible ou intéressant avec ma voiture. Ouais, alors on a plutôt la compatibilité sur les véhicules très récentes, notamment l'autostart qui permet de démarrer la voiture à distance où qu'on soit sur Terre d'ailleurs. Et par exemple de la programmer tous les matins 7h15 avant de partir pour qu'elle est chauffée. D'accord, comme ça tu mets le pied dedans, elle est chaude. Elle est déjà chaude ou fraîche en été, selon mon avis. Oui, c'est vrai que c'est bien parce que là je suis parti une semaine en vacances et tu rentres dans la bagnole, oh le four. Là si tu peux la démarrer, tu mets la clim, tu finis de bouffer, tu rentres, il fait frais dedans. C'est ça.
C'est vrai que c'est pas bête. Mais du coup, c'est compatible qu'avec les voitures de dernière génération. Alors les voitures plus récentes, c'est souvent les voitures qui ont un démarrage sans clé en fait. D'accord, juste avec une le présence. bouton, avec le bouton start-stop dans la voiture. Ok. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo sur ces solutions d'alarme vous a plu. En termes de tarifs, on est à combien là-dessus? Alors on est à 390 € TTC pour le système anti-vol. L'installation se fait que par, tu disais, des installateurs agréés qui eux facturent leur main d'œuvre en fonction... Entre 100 et 150 € sont le prix de la main d'œuvre du garage. Du garage et du secteur. Il y a différents installateurs dans différentes régions de France. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter directement par le site, par Facebook, etc. Et on trouvera une solution même s'il n'y a pas d'installateur dans votre région. Et du coup après pour le module GPS? Pour le module GPS, c'est 192 €. Pareil, sans l'installation, mais bon, qui se fait souvent grouper avec le système anti-vol. Parce qu'au final, voilà, tu remets au même endroit. C'est remis au même endroit, donc ça rajoute pas grand chose. Et donc 192 € pour le module en lui-même. D'accord, donc pour 390 et 190 €, finalement, on a une voiture qui est totalement sécurisée et qui est géolocalisable. Voilà. Et qui est surveillée, même des ouvrants, etc. Donc si on, comme tu disais, si on ouvre une portière, quoi que ce soit, on est informé, on est au courant. Si le garage pendant l'entretien profite un petit peu de la voiture, on le sait également parce qu'on sait que ça peut arriver malheureusement. Et donc là, facture gratos. Voilà, c'est ça. Et du coup aussi ce qui est intéressant, et c'est même ce que je vais faire dans cette démarche là, c'est que je vais appeler mon assureur et je vais tout simplement leur dire la solution que j'ai installée. Donc pour l'instant vous n'avez pas de partenariat avec des assurances. Non, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On est en cours de travail là-dessus. On a vu déjà des assurances qui ont accepté de faire une remise sur la prime d'assurance au cas par cas un petit peu. Il faut aller discuter avec votre assureur, lui expliquer la solution avec la facture qu'on vous remet bien évidemment lors de l'installation, et il peut accorder une remise, et on est en travail en parallèle pour que ce soit automatiquement homologué par toutes les assurances. D'accord. Donc moi je vais clairement faire la démarche de mon côté, je vous tiendrai informé sur les lives ou dans les vlogs. Et les amis, j'espère que cette petite solution inédite en France vous a plu. Et puis n'hésitez pas à aller voir les liens que je vous mettrai en description de la vidéo pour la société Igla et surtout l'importateur Maxime qui gère France et Suisse. Les amis, un grand merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.